6h53, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Avec Jean-François Lemoine. Et Jean-François, je vais vous dire, je vous aime ce matin encore plus que les autres jours, puisque vous venez nous dire, si j'ai bien compris, que regarder les autres faire du sport devant sa télé, c'est aussi faire du sport. Et très franchement, docteur, j'arrive pas trop à y croire quand même. Votre femme vous laisse regarder le football sans problème ? Ça va. Ah bon, parce que sinon je pensais que c'est l'interprétation erronée d'une étude publiée dans une revue médicale australienne, partant de la constatation que devant des images de sport, notre rythme cardiaque s'accélère, tout comme la fréquence de la respiration, ce qui augmente la circulation sanguine et la transpiration. C'est pour ça que des chercheurs australiens indiquent que c'était les conséquences les mêmes qu'un exercice physique. Mais ça, c'est des constatations, Thomas, c'est la conclusion qui est erronée. Ah, ça veut pas dire qu'on fait du sport pour autant. Ah non. En fait, c'est que du stress, c'est ça ? Oui, si vous réfléchissez bien, lorsque vous êtes stressé, il y a les mêmes manifestations. C'est dû à un système nerveux qu'on appelle sympathique, qui se met en marche de la même façon qu'il s'agisse du stress ou du sport. Mais la comparaison s'arrête là. En effet, vous oubliez le travail des muscles qui, même si vous vous levez plus souvent cette année avec les buts du PSG ou de l'équipe de France... On va pas avec l'équipe de France, l'avantage c'est qu'on ne se lève quand même pas très souvent. Oui, ça représente pas vraiment un footing, au maxi 5 à 6 bonds et des hurlements par heure. Le reste du temps, vous êtes vautré sur le canapé en vous rongeant les ongles d'angoisse. Bon, allez, dites-moi Jean-François, comment nos amis australiens sont arrivés à cette conclusion ? Ils ont bardé d'aiguilles 9 volontaires et ils ont d'abord montré à ces volontaires les images d'un paysage immobile, puis une vidéo de 22 minutes de sport. Alors les changements enregistrés étaient faibles, mais ils correspondaient aux réponses physiologiques connues lors de la pratique d'un exercice physique. Comme les volontaires étaient assis confortablement dans des fauteuils sans activité musculaire, ça prouve bien que la réponse était d'origine mentale et pas d'origine physique. Bon, pour tous ceux qui pensaient avoir trouvé un bon argument pour éviter de faire du sport, c'est mort. Oui. Cette étude, c'est un faux espoir. Rien ne peut remplacer en fait le fait de se lever de son canapé et de bouger. Il y a d'autres études sur les effets de la télé sur la santé ? Alors oui, plus sérieux si j'ose dire. Une étude qui a duré 2 ans, faite par des médecins américains qui se sont intéressés à des enfants de 4 à 7 ans qui étaient déjà obèses, ce qui n'est pas rare dans ce pays, tout comme leur mauvaise habitude de rester des heures devant un écran de télévision ou des jeux vidéo. Ces charmants bambins, il n'y avait pas de main morte puisqu'ils passaient au moins 18 heures par semaine devant leurs écrans. 18 heures, un bon nombre d'enfants français ne doivent pas en être loin, cela dit, dans notre pays. Donc l'étude a consisté à les priver de télé, c'est ça ? Et de jeux vidéo en proposant aux parents de mettre un appareil de surveillance muni d'un code d'accès électronique. D'accord. Et au bout de 2 ans, ça donnait quoi ? Comme on pouvait s'en douter, comme télé rime avec absence d'exercice physique, les enfants privés d'écran ont vu leur indicateur d'obésité chuter dans des proportions considérables. Pas en supprimant totalement la télé, c'est ça qui est intéressant, mais en passant de près de 18 heures en moyenne à environ 5 heures par semaine. Les autres, ceux qui continuent à regarder sans contrainte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont continué à grossir. Une question, Julie. Oui, que conseillent les médecins à ces enfants qui passent des heures devant la télé ? D'abord, pas d'être des censeurs idiots, mais de donner à l'enfant le libre choix d'une durée limitée de télévision. Alors, va pour 5 heures par semaine, quand tu veux, mais pas plus. Et on contrôle ça, c'est ça qui est intéressant, avec un petit appareil qui attribue des heures, mais qui ferme pour le reste de la semaine la télévision quand le quota de 5 heures est atteint. On se résume, pas trop de télé, un quota de 5 heures, c'est pas mal. Et puis le sport devant la télé, faut pas. Le sport devant la télé, ça marche pas. Vous pouvez le faire en faisant du vélo en regardant la télé. Ah, c'est pas mal, ça. Un petit vélo d'appartement. Très bien. C'est la meilleure solution. On pédale et comme ça, on a l'impression de participer à l'effort. Ça, c'est une vraie prise de conscience.